Alors, nous sommes aujourd'hui donc le mercredi, on est le 18 qui se lève, et nous sommes arrivés d'Av Samach Zayin de Yivamot, Samach Zayin, donc on va reprendre la Mishnah donc, dans le calme. Matnitin, on est donc à la 9e ligne. Matnitin, la Mishnah nous enseigne, Bat Israël, Sheneset le Kohen, donc simplement une fille d'Israël qui est mariée avec un Kohen, donc normalement elle mange la troma sans problème. Oumet, si le Kohen, le mari, il est mort, alors, évidemment, elle ne peut plus manger la troma. Seulement, la Mishnah nous dit, la femme, donc, elle est enceinte, elle a donc un bébé dans le ventre, qui est donc un bébé Kohen. La Mishnah nous dit, si cette femme, elle a, donc c'est des esclaves, les esclaves, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent aux héritiers. Comme il y a un bébé dans le ventre, c'est lui qui est l'héritier, donc c'est lui qui est propriétaire de ses esclaves. Alors la Mishnah a dit, étant donné que on a dit hier, un bébé dans le ventre de sa mère, il invalide sa mère de manger et il ne fait pas manger ceux qui peuvent manger. On va expliquer ça tout de suite. Des vrais Rabbi aussi. Alors dans cette Mishnah, on nous dit d'abord que seulement les serviteurs ne mangent pas la trouma. Rachid dit, donc ça veut dire que cette femme-là, elle a déjà un enfant ou deux. C'est pour ça qu'elle a le droit de manger, mais ses esclaves non, à cause du bébé dans le ventre. Mais ça veut dire que si la femme n'a pas d'enfant, il n'y a aucun enfant, il n'y a que ce bébé dans le ventre, la femme non plus ne peut pas manger. Maintenant, 2 secondes, on explique d'abord. Alors, pourquoi on a dit donc, ils ne mangent pas les esclaves? Parce que les esclaves sont la propriété donc des héritiers. Et même s'il y a des enfants, comme il y a un bébé dans le ventre, imaginons qu'il y a 2 garçons à part ça, et il y a 2 garçons plus le bébé dans le ventre. Alors, comme il y a 2 garçons et le bébé, l'héritage appartient aux 3, ok? Et donc, tant que les esclaves, on va dire comme ça, qui sont propriété de ces 3 garçons, ils sont aussi propriété du bébé dans le ventre, une partie en tout cas pour un tiers. Alors du coup, le bébé ne peut pas les faire manger. Parce qu'on a dit Haoubar Posel, c'est-à-dire, si une fille Kohen, elle est mariée avec un Israël, la fille elle est Kohen, elle est mariée avec un Israël, elle est enceinte, eh bien, le bébé ne l'empêche d'aller retourner manger sa mère. C'est-à-dire, la fille elle est Kohen, elle est mariée avec un Israël. Donc elle ne mange plus la trauma. Si son mari meurt, elle retourne chez sa mère manger. Mais si maintenant elle a un bébé dans le ventre, évidemment, le bébé dans le ventre, c'est un Israël, il l'empêche de retourner chez sa mère manger. C'est ça, on a dit pour cela. Dans l'autre sens, si la fille, elle est Israël, elle se marie avec un Kohen, donc automatiquement, elle mange la trouma. Si elle est divorcée, elle ne mange plus la trouma. Mais si elle est enceinte et le mari, il est mort, il l'empêche de manger. Donc le bébé, en fait, c'est un frein. Pour l'un ou pour l'autre, le bébé, c'est un frein. Donc dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, si la femme, elle est enceinte, le mari, il est mort, il y a d'autres garçons, il s'est marqué on a dit, donc on a compris que maintenant les esclaves ne peuvent pas manger parce que les esclaves sont aussi la propriété du bébé qu'il y a dans le ventre. À qui étaient? À la femme des esclaves? Les esclaves sont Tzon Barzel. Ils sont la propriété du mari, évidemment, parce que c'est ces Minox, c'est ceux qui ne mangent pas. La propriété du mari, le mari c'est un Kohen. Il est mort. Qui c'est qui hérite? Les héritiers, c'est ça le problème. Mais il y a des enfants. Hein. Justement. Ben, ils appartiennent aux enfants. Très bien, ils appartiennent aux 2 enfants qui sont vivants, plus le 3e qui est dans le ventre. Oui. Alors comme le 3e, dans chaque esclave, il a un tiers, 30%, donc il les empêche de manger. Mais on va dire qu'il y a un esclave. C'est pas grave si elle est enceinte. Il continue à faire ses tâches. Il continue à faire ses tâches. Très bien, mais l'esclave est la propriété des héritiers. Si l'esclave est la propriété des héritiers, il est aussi propriété du bébé. Donc imaginons qu'il y a un esclave, il y a 2 garçons plus un autre. Chaque garçon, si le bébé c'est un garçon, parce qu'on ne sait pas, il a un tiers de propriété dans cet esclave-là. Donc le tiers qui appartient au bébé ne peut pas manger. Donc du coup l'esclave ne peut pas manger. Des vrais Rabbi Yossé, ça ce sont les paroles de Rabbi Yossé. Amadolo les Hachamim ils ont dit, mais si tu me dis, on parle ici, la Mishnah parle d'une fille d'Israël mariée avec un Kohen, et tu nous as dit que si elle est enceinte, donc évidemment le bébé héritier
ne peut pas faire manger les serviteurs, les esclaves. Alors il lui dit dans ces cas-là, même si la fille elle est Cohen, elle est mariée avec un Cohen, et que normalement quand son mari meurt, elle peut retourner chez ses parents manger la trouma. Seulement, comme elle a un bébé dans le ventre, et on a dit qu'un bébé dans le ventre empêche les enfants de manger, ben dans ce cas-là aussi, il ne peut pas permettre aux esclaves de manger. Les esclaves ne peuvent pas manger parce qu'ils sont aussi propriétaires du bébé dans le ventre, et le bébé dans le ventre les empêche de manger. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est fille d'Israël, même fille d'un Kohen aussi, c'est la même chose, ça change rien. Vu que l'empêchement vient du bébé qu'il y a dans le ventre. Très bien, mais imaginons qu'elle a un androgynose dans le ventre, elle peut pas savoir. Je t'en prie. Mais elle peut pas Même savoir. un androgynose. Ah oui, mais il a pas. 2 secondes. Ça s'appelle pas un... Laisse-moi répondre. Même un androgynose, c'est un safek qu'on ne sait pas. Comment on ne sait pas, pour l'instant, c'est fait de Horaït Alejandra, c'est avec la Torah, ça. C'est mes Torah. Alors, Gmara. Eh bien, elle est où? La Gmara pose une question. Tama de Rabbi Yossé. Quelle est la raison de Rabbi Yossé quand il dit le bébé, il ne peut pas faire manger? Est-ce que Mishum de Kassavar Ubad b'M'izara Zarhu ou Dilma Yilud Ma'achil Sheno Yilud no Ma'achil? Est-ce que Rabbi Yossé, il y a 2 possibilités. Soit il pense qu'un bébé dans le ventre d'une étrangère, puisqu'ici on parle d'une femme d'Israël qui est mariée avec un Kohen. Donc le bébé dans le ventre de la femme d'Israël, c'est un étranger, c'est pas un Kohen, pour l'instant, tant qu'il n'est pas sorti. C'est pour ça que, comme il est Israël, entre parenthèses, donc il ne peut pas faire manger les esclaves. Ou bien, il y a une deuxième raison. Ou bien sa raison, tout simplement, même si le bébé, on le considère comme un Kohen, il ne peut faire manger que quand il est dehors. Yelud Ma'achil. Quand il est né, il peut faire manger les esclaves parce que ce sont sa propriété, parce qu'il lui devient l'héritier. Si elle est Cohen et que lui il est Cohen, pourquoi le bébé n'est pas Cohen directement? Non, là on parle, pour l'instant on parle du cas de la Mishnah, le premier cas de la Mishnah, que la fille elle est Israël, elle est mariée avec un Cohen. C'est sur ça que Rabbi Yossé a dit qu'il ne mange pas. C'est ça. On a dit que quand la fille d'Israël, le mari il est mort, elle redevient Israël. Bon, pardon, mais tiens, pas que le mari il est mort ici. Alors donc la question on pose à Rabbi Yossé, pourquoi tu empêches les esclaves de manger? Est-ce que parce que tu considères que le bébé est un zar, un étranger dans le ventre de sa mère, ce n'est pas un Kohen, donc il ne peut pas les faire manger, ou bien tu considères que le bébé c'est un Kohen et comme il n'est pas encore né, il ne peut pas faire manger? C'est la question. La Gemara dit le Ma'inav Khamina, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Évidemment, on gagne beaucoup. Les Rabba b'mei Kohenet. Évidemment. Si tu me dis que la raison c'est parce que le bébé dans le ventre d'une Israël c'est un étranger. Maintenant, si sa mère elle est Kohen, c'est plus un étranger, donc il pourrait la faire manger. Mais si tu dis que la raison c'est parce qu'un enfant né il fait manger, non né il ne peut pas faire manger, même si la mère elle est Kohen, il ne peut pas faire manger. D'accord, c'est quand même différent la conséquence. C'est pour ça qu'on veut savoir quelle est la raison. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Rabba il dit, tu sais, la raison de Rabbi Yossé, c'est parce qu'il pense que le bébé dans le ventre d'une étrangère, c'est un étranger. Sous-entendu que si la fille, elle était Cohen, il n'appelle pas étranger, donc il peut faire manger ses esclaves. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit non, la raison de Rabbi Yossé, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Yelud Ma'achil, Sheno Yelud Eno Ma'achil. C'est parce que seulement quand un bébé il est né, qu'il a le pouvoir de faire manger les esclaves. S'il n'est pas né, il ne peut pas faire manger les esclaves. Et dans ce cas-là, que ce soit la fille Cohen ou pas Cohen, c'est pareil, il ne mange pas. Voilà donc la réponse. On a 2 réponses différentes en fonction de Rabba ou Rabbi Yosef. C'est là où la Gemara pose une question, mais TV. Amro le Rabbi Yosef. La Gemara rapporte une objection à partir de notre Mishnah. Quand la Mishnah a dit Amro le Chachamim à Rabbi Yosef, comme toi tu as témoigné sur la fille d'Israël mariée avec un Kohen, c'est dans celle-là que tu nous as dit Rabbi Yosef que le bébé il ne peut pas faire manger les esclaves. Alors les Chachamim m'ont demandé à Rabbi Yosef, et d'après toi, la fille d'un Kohen avec un Kohen, quel est le statut? C'est-à-dire, si la fille d'Israël, c'est pas une Israël, c'est une Kohen, elle est mariée avec un Kohen, et le mari il est mort, il est la enceinte, est-ce que le bébé peut faire manger les esclaves, oui ou non? Donc on a posé la question à Rabbi Yosef. Amalahem, il leur a répondu Zo shamati, vezo lo shamati.
Le premier, c'était de la fille d'Israël avec un Cohen. J'ai entendu et c'est assourd, comme j'ai dit moi. Le deuxième, que la fille de Cohen marie avec un Cohen, le shamati que c'est assourd, donc c'est permis. Alors la Gemara maintenant elle essaie de déduire. Et si tu me dis que l'enfant, la raison c'est parce que l'enfant qui est dans le ventre d'une étrangère c'est un étranger, c'est pour ça qu'il leur dit le cas de la femme Israël j'ai entendu, c'est assourd, et le cas dans le ventre d'un Cohen non, puisque la raison c'est un étranger. Mais si selon Rav Yosef, il a dit que la raison de Rav Yosef c'est parce qu'un bébé né, il fait manger. Un bébé qui n'est pas encore né ne peut pas faire manger. Alors pourquoi il a dit un oui, un non? C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est un bébé dans le ventre. Alors pourquoi il a dit Rabbi Yosef, je ne sais pas. Enfin, sur le Shammat, c'est moutard. Et là, évidemment, il y a question sur Rabbi Yosef qui a donné cette raison qui paraît être objectée avec ça. Je m'excuse. Pourquoi objecter? Parce que Rabbi Yosef, il a dit la raison, c'est parce que le bébé, quand il naît, Oui. il permet aux esclaves de manger, mais quand il est encore dans le ventre, il ne permet pas. Dans ces cas-là, pourquoi tu fais une différence entre la femme Israël et la femme Cohen? C'est la même chose. Or, donc dans la Mishnah, Rabbi Yossi il a dit non. Donc le Vlad, on ne le considère pas comme un Cohen, même si les deux parents sont Cohen. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi le Ça, c'est parce qu'il n'est pas encore né. Tant qu'il n'est pas... C'est ça le principe. Un enfant n'est pas né... Non. Et non, parce que... imagine qu'il n'est pas l'enfant. Ça change rien? Si, ça change. Ça change. Parce que les autres, ils ont mangé des traumas pendant qu'il n'y avait pas d'enfant. Entre parenthèses. Ils ont toujours le droit de manger grâce à leur Ah non. la femme. Ah non, la mère et le mari, il est mort, monsieur. Il ne faut pas oublier ici, le mari, il est mort ici. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça que j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Il m'a objecté, mais androgynos par exemple. Ah non. Tu peux pas te baser sur Ah non, s'il n'y a pas... Ah, s'il y a de... Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on demande pourquoi Rabbi Yossi a dit ah, c'est parmi là, c'est assaut. Le bébé empêche de... Voilà, donc la raison, elle n'est pas là. Tiens, Amar Rav Amar Shmuel, écoutez bien. Il a dit Rav Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Zo devrait Rabbi Yossi. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Donc cette Mishnah, c'est Rabbi Yossi qui a dit que Bat Israël, donc quand c'est la fille d'Israël qui est mariée avec un Cohen, le bébé, il ne permet pas. Par contre, si c'est la fille d'un Cohen, même le bébé dans le ventre, il permet selon Rabbi Yossi. Les Haramim, ils ne sont pas d'accord, mais Rabbi Yossi est d'accord. Donc Rav Yehuda, on a dit Zo devrait Rabbi Yossi. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Aber Haramim omrim, Haramim ils disent Yesh lo banim ochlim meshum banim. En lo banim ochlim meshum ahim. En lo ahim ochlim meshum mishpacha. Kula. Hachamim, donc Shmuel il dit comme ça. Les Hachamim ils disent comme ça. Si la femme elle a d'autres enfants en dehors de celui-là, en dehors de ce bébé, évidemment les esclaves ils mangent grâce à ses enfants. Ça c'est la vie de Hachamim. Attends, c'est pas Rabbi Yossi. Mais je l'ai dit, il a dit non tout à l'heure. Si maintenant il n'a pas d'enfant, il n'y a que le bébé dans le ventre, ils disent Hachamim, malgré tout les esclaves peuvent manger. Pourquoi? Parce que qui c'est qui hérite le Cohen qui est mort? Ou le bébé, non pas la femme, ou les frères de monsieur. Les frères c'est des Kohanim. Ils sont là. Il n'y a pas de frères. Or les monsieur Meshpachakula, il n'y a pas un juif qui n'a pas d'héritier. Donc il y a bien un héritier quelque part qui peut hériter les esclaves. Donc dans tous les cas, Hachamim disent les esclaves peuvent manger. À tout moment. À tout moment. C'est ce que Shmuel dit. Alors nous on dit Zov et Lasvedale. Donc quand Shmuel dit ça, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Comme si il dit lui il dit comme ça, mais moi je suis pas d'accord. Alors on m'a dit comment? Pourtant nous on a vu Shmuel. Il a dit Rav Hana Bardata, il lui dit écoute, amène-moi 10 hommes. Comme ça je te fais un enseignement qui a de la valeur. Des Emalar Be'an Payo, je te dirai devant ces 10 hommes. Hamezakela Obad Kana. Celui qui fait il veut faire bénéficier un bébé de quelque chose, donc même le bébé il est encore dans le ventre de sa mère, il a pouvoir d'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire qu'un bébé dans le ventre de sa mère, ils peuvent acquérir. Donc, comment il s'appelle? Shmuel, il pense comme les Haramim. Il n'a pas comme Rabbi. C'est ça. Non. Et non, Shmuel il pense comme Rabbi Yossi. Parce que lui, Shmuel il dit, un bébé, il a pouvoir de possession.
Donc le bébé dans le ventre de sa mère, il possède encore les esclaves. Donc c'est pour ça qu'il ne leur permet pas de manger la terouma. C'est pour ça que la dit elle, zo usvelale. Et Shmuel il dit non, zo, ça ce sont les parents de bébé. Moi aussi je suis d'accord avec lui. Que les bébés dans le ventre de sa mère, il y a un pouvoir d'acquisition, donc d'héritage. C'est le mois. Donc voilà. Et il empêche les esclaves de manger tant qu'il est dans le ventre de sa mère. C'est le mois, moi je suis d'accord avec lui. C'est Shmuel. C'est Shmuel, d'accord. Alors la Gemara dit Maïkamash Malan. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Shmuel quand il dit ça, ce sont les parents de Rabbi Yossé. Définir la banane à de Rabbi Yossé, c'est que les Hachamim ne sont pas d'accord. On m'a dit pourtant on m'éplérit. Pourtant on a vu que les Hachamim ne discutent pas. Comment? Ve'amar Rabbi Zakai. Il y a marqué métif, il faut dire Ve'amar Rabbi Zakai. Zo aïdout ha'id Rabbi Yossé mepi Shemaya ve'aftalion. Ve'hudulo. Il dit voilà, Rabbi Zakai dit en fait, ceci a témoigné Rabbi Yossé au nom de Shemaya ve'aftalion. Et les Hachamim étaient d'accord avec lui. Alors comment tu dis que si tu dis que ce sont les paroles de Rabbi Yossé, mais ça veut dire que les Hachamim ne sont pas d'accord, pourtant ici on voit que les Hachamim sont d'accord avec lui. Amar Ravashi, mi qatani viqibilu, vihudulo qatani, dimestabat ame. Ravashi il a dit alors, il y a marqué ils sont d'accord avec lui. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec son argument qui a l'air d'être donc logique, mais il n'y a pas marqué qu'ils ont changé d'avis les Hachamim. Hachamim peuvent très bien garder leur avis comme quoi ils sont contre, même si la raison de l'autre, elle est meilleure que la leur. Mais il n'y a pas marqué Qibelu, il y a marqué Hudoulou seulement. Les Hachamim, ils ne tiennent pas compte du bébé, on a dit. Hein, bien ça. Au contraire, ouais, Hachamim, voilà. Même s'il n'est pas là, il y a d'autres. Donc, la Mishnah, elle parle du bébé pourtant. justement, les Hachamim ne sont pas d'accord. La conséquence, elle est quand la femme elle est Cohen. C'est toute la conséquence. La différence entre Hachamim et Rabbi Yossé. Pour les Hachamim, on n'a même pas besoin de parler du Oubar. Parce que de toute façon, il a dit c'est la famille qui compte. La famille ou les proches. Etc. Non, c'est quoi la famille ça ici. Nous, on dit pourquoi le roubar il empêche de faire manger les esclaves parce qu'il ne peut pas les hériter. Hachamim disait alors s'il ne peut pas les hériter, lui, il y a d'autres héritiers à côté. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Heneach banim, si le Kohen quand il est mort, il a laissé des enfants. Évidemment, Elo ve'elo ochlim, ça va de soi. D'accord, que ce soit des esclaves, Melog ou Osar Barzel, comme il a des garçons, il n'y a pas ici la femme enceinte, il y a une femme, des enfants, et le Kohen il est mort. Les enfants c'est des Kohanim, c'est un statut normal. Maintenant, Hineha me'oberet. Si maintenant le Kohen il est mort, il a laissé sa femme enceinte, sans autre enfant. Elo ve'elo en ochlim. Évidemment, ni les Abdi Melog qui appartiennent à la femme ne mangent pas, ni les Abdi Kohen, Abdi Son Barzel non plus, ils ne mangent pas. Maintenant, si maintenant il a des garçons, plus un bébé dans le ventre, comme la femme elle mange, ses esclaves à elle, Abdi Melog aussi, ils mangent, et Abdi Son Barzel, comme on a dit tout à l'heure, que les Son Barzel qui appartiennent au monsieur Cohen, lui il est niftar, qui c'est qu'il hérite, c'est le Oubar et les autres aussi. Comme le Oubar, quand il est dans le ventre de sa mère, le bébé, il les possède, il invalide, il ne permet pas aux autres de manger. Donc du coup, les esclaves appartenant au monsieur, Tzon Barzel, ils ne mangent pas. Ce sont les paroles de Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé Omer. On a un deuxième avis. Meshum Aviv. Rabbi Ishmael, donc il dit au nom de son père. Il dit comme ça, Habat ma'achelet. La fille, elle fait manger. Haben eno ma'achil. Le garçon, il ne fait pas manger. On va laisser ça de côté, on va en discuter juste tout à l'heure, après dans la page, dans la Amud Bet tout à l'heure. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, troisième avis. Rabbi Shimon a dit comme ça, Zecharim yochel. C'est-à-dire que si il a laissé des garçons, ok? Alors les Avadim ils peuvent manger. Ça veut dire, Rabbi Shimon a dit comme ça, s'il y a un ou deux garçons, même s'il y a un bébé dans le ventre, ok, eh bien ils peuvent manger les esclaves. Pourquoi Rabbi Shimon on va expliquer dans la Gemara, mais Rachid ne développe maintenant, il dit, parce que si imaginons qu'il y a un garçon, ça suffit. Il y a un bébé dans le ventre. Normalement, si le bébé c'est un garçon, ils vont être hériter tous les deux moitié à moitié. Il y a une chance que le bébé c'est une fille.
Et auquel cas, il n'est pas hérité, les filles n'héritent pas chez nous. Donc, il y a 50-50 que c'est une fille. Plus, il y a un petit risque que l'enfant ne naisse pas, qu'il meure dans le ventre. Même s'il y a 1%, ça fait 51% que le bébé dans le ventre n'hérite pas, et 49% que le garçon, il hérite. Donc, comme il est minoritaire, c'est pour ça lui dit... c'est pour ça donc ce monsieur garçon qui a laissé le garçon en vie, il permet aux esclaves de manger parce qu'il y a plus de probabilité que c'est lui qui hérite, parce qu'il est vivant. Alors moi je suis petit par exemple, c'est parce qu'il n'y a que des filles qui... Que des filles, c'est que les filles partagent l'héritage. Et Sufhan, les filles de Sufhan. Alors maintenant, Kulan Nekevot. Si maintenant il a laissé le Kohen que des filles, nées déjà, plus un bébé dans le ventre. D'accord? Lo yorelo. Et les esclaves, ils ne mangent pas. Simple, raison simple. Parce que si le bébé, c'est un garçon, qui c'est qui va hériter? Lui, le seul, il va hériter, les filles ne prennent rien de ces esclaves-là. Et les filles ne prennent rien quand il y a un garçon. C'est clair? Donc la vie de Rabbi Shimon il est donc très clair. Et pourquoi là on ne dit pas qu'il y a moins de chance, comme on vient de dire juste avant? On n'a qu'à dire. Mais non, là de toute façon il y a 0, il n'y a pas 50. Parce qu'il n'y a que des filles. On pourrait dire aussi qu'il a lui aussi de la chance que ce soit une fille. Très et bien. En plus de ça, il a la chance que peut-être elle va pas naître. Très bien, mais malgré tout, il y a 49% que lui c'est un garçon et les autres c'est 0. Parce qu'ils ne peuvent pas hériter les autres. Que des filles, elles n'héritent pas s'il y a un garçon. Mais si elles sont que des filles, oui. Ah oui, mais quand il y a un garçon, il a la chance d'être garçon et d'hériter, elle est supérieure aux autres qui sont 0. Alors le Gemara dit Maï Eliya Shemi Maser Obat Zachar. La Gemara dit pourquoi tu as dit quand il n'y a que des filles qui sont nées, ils n'héritent pas. Pourquoi? De peur que c'est un garçon. La Gemara dit mais t'es pour les Dilrevana mais passe là. Même si c'est une fille le bébé, il y a 3 filles. Plus une bébé fille, ça fait 4 filles. Qui c'est qui hérite? C'est que les filles. Or, nous, on a dit que le bébé dans le ventre de sa mère, il ne peut pas faire hériter les autres. Donc c'est pareil. Il dit, tu as raison. Hada ve'otram. Il y a 2 raisons pourquoi il n'hérite pas. Hada nami passe là, parce que même si le bébé est fille, il ne peut pas donc faire manger. Ve'od, shemei yimatser obat zachar ve'nebanot ve'kma ben kilum. Encore 2e raison, de peur que ce soit un garçon. Et donc le garçon, les filles ne prennent rien, c'est lui qui hérite tout seul, et donc il est urbain, il ne peut pas faire manger. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Zecharim yochelu. On a dit les zecharim, donc s'il y a des garçons, selon Rabbi Shimon ben Yochai qui a dit comme ça, le Kohen, donc il est marié, il est mort, il a laissé 2 garçons vivants, plus un bébé dans le ventre de sa mère. Rabbi Shimon il a dit il mange. La Gemara dit et quand même, il y a un bébé quand même. Alors il te dit non, il n'y a pas de problème. Parce que, comme on a dit, on expliquait juste maintenant, le Rabbi Shimon il ne craint pas le mi'out, la minorité. Comme on a dit, il y a 50% que c'est une fille, plus 1% qui ne naissent pas. Donc il y a une majorité que ce soit un garçon viable, donc c'est pour ça que les autres, ils peuvent manger sans problème. Pardon, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas du tout. Zecharim yochel, on a dit donc les zecharim, ils mangent, pardon. Les zecharim, ils mangent. Ben oui. Non, ça, non, c'est pas comme ça. On a dit que quand il y a 2 garçons qui sont nés et un bébé dans le ventre, oui. Alors dans le bébé dans le ventre, il y a 50% filles, 50% garçons, plus 1% qui n'est pas viable. Donc 51% que le bébé, il n'hérite pas. Donc, comme la minorité, c'est 49%, Rabbi Shimon ben Yochai, il ne craint pas la minorité. Lui, il voit que la majorité, c'est pas un héritier, celui-là. Donc, il n'y a que les 2 garçons qui sont vivants, qui héritent de ses esclaves, du coup, ils les font manger. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit, il fait manger. D'accord? Maintenant, même si on dit que Rabbi Shimon a dit, il craint la minorité. Alors, donc, si tu crains la minorité, peut-être c'est un garçon. Et si c'est un garçon, il doit empêcher les esclaves de manger. Même s'il y a 2 garçons vivants, un garçon dans le ventre, il empêche les enfants de manger. Malgré tout, parce que un bébé dans le ventre, il empêche, on a dit au début, et c'est une définition.
peut pas dire que les garçons qui sont vivants, ils font manger justement les esclaves. Il y a deux... Et non, parce qu'il y en a autre. On a expliqué tout à l'heure. S'il y a 2 garçons vivants et un dans le ventre, si c'est un garçon, on le sait. Il y a 3 garçons qui héritent. Imagine qu'il y a un esclave. Les 3 ont 30% dans chacun. Et donc, ma part à moi, elle ne peut pas lui faire manger. Le bébé ne peut pas faire manger. D'accord avec ça. Ah oui, ça c'est obligé. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai dit que même si tu dis qu'on craint la minorité, peut-être que c'est un garçon. Malgré tout, Rabbi Shimon ben Yochai dit les esclaves peuvent manger. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Shimon ben Yochai pense, on fait une takana comme il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel? Rav Nachman Amal Shmuel. Il dit, imaginons un père, il a laissé 2 ou 3 garçons petits, des orphelins petits. Si c'est des grands, ils se partagent, ils font un partage légal des grands. Mais il y a des enfants, ils ne savent pas faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc chacun il a un tuteur et chacun évidemment il voit donc l'intérêt de son protégé, on va dire comme ça. Hirdilou, quand les enfants ils grandissent, ils peuvent dire non, on n'est pas d'accord, on veut tout refaire. Ça c'est l'avis de Rav Nachman au nom de Shmuel. Ils ne sont pas d'accord avec le partage. Ils ne sont pas d'accord. Rav Nachman au nom de Shmuel il dit comme ça. C'est un tuteur qui fait ça. Le tuteur ils se mettent d'accord. Rav Nachman dit Omer. Rav Nachman il dit ça c'est au nom de Shmuel que s'ils ont grandi ils peuvent changer. Mais Rav Nachman il dit d'idée, c'est son propre avis à lui. Omer non monsieur. Si c'est le tribunal qui a nommé des tuteurs, alors pourquoi tu dis qu'après quand ils grandissent ils peuvent changer? Ça ne veut rien dire ça. Alors donc à quoi il sert le Bédine dans ces cas-là? Quand les tuteurs ils ont fait le partage, même si après ils grandissent, on ne peut plus changer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire selon Rav Nachman, on essaie de faire une takana pour partager. Alors Rabbi Shimon a dit la même chose ici, on dit. Imaginons qu'il y a des esclaves et des biens. Non, selon Rabbi Shimon a dit comme ça. Il y a 2 garçons vivants et un dans le ventre. On va nommer un tuteur entre parenthèses. On dit voilà, les esclaves, ils appartiennent à ceux qui sont vivants. Et nos autres biens, on les donne au bébé dans le ventre. Comme ça, les esclaves continuent à manger. C'est ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai. D'accord? On fait une takana, c'est pas un problème. Mais ça change pas le problème que si le bébé meurt. Hein? Il faut la respecter, cette takana. Ben évidemment, pourquoi pas. Après, on peut faire comme Shmuel, il a dit non. Après, quand il grandit, il dit non, je veux pas. On change. Hein? Ça change Ben, pas c'est ça, Rav Nachman au nom de Shmuel. C'est ça le but. On a le droit de changer après le partage. Parce que lui, il était petit, il n'était pas au courant. Ça change pas notre problème que si le bébé il meurt, ça posera toujours un problème qu'on aura Pas fait du tout, pour au rien. contraire, pas du tout. On l'a vu tout à l'heure. Non, on n'a pas fait ça pour rien, de toute façon. Nous, on permet aux esclaves de manger grâce aux 2 vivants. Le 3e, il compte pas. On a éliminé, de toute façon. Après le partage. Vous voyez? Alors, l'Agma dit, est-ce que ce qu'il a dit Rav Nachman ici, qu'on fait une takana, oui ou non, est-ce que c'est Mahmoud Tanaïm? L'Agma dit non. Selon tout le monde, on fait une takana, il n'y a pas de problème. Seulement la différence ici, est-ce qu'on craint la minorité ou pas? Comme on a dit tout à l'heure, voilà, la minorité, c'est que la fille, où il va être avorté, etc. Maintenant, on revient sur la vie de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Tout à l'heure, on a dit, au nom de son père, il a dit Habat ma'achelet, haben eno ma'achil. Lui, il dit comme ça. Il dit, s'il y a une fille plus le bébé, selon Rabbi Shimon, il peut manger, les esclaves ils mangent. Mais s'il y a un garçon plus un bébé, eno ma'achil. Alors, on va essayer de développer cette idée. Pourquoi tu as dit qu'un garçon qui est vivant, oui, il ne peut pas faire manger les esclaves? À cause du bébé, parce qu'on a dit que le bébé ne fait pas manger. Alors dans ces cas-là, la fille aussi c'est pareil. La fille aussi ne peut pas faire manger les esclaves à cause de la part du bébé. D'accord? L'Agma a posé une question. Si c'est un garçon, alors raison de plus, comme il n'est pas né, que c'est lui le seul héritier, il peut pas alors donc, c'est lui le seul héritier, donc il peut pas manger, il n'est pas encore dehors.
Dans tous les cas, que ce soit une fille, les deux elles sont héritières et à cause de elle, il ne peut pas faire manger. Si c'est un garçon, il n'y a que le seul, il est le seul héritier, et encore plus, parce que lui il est dans le ventre de sa mère, il ne peut pas la faire manger, il est le seul héritier. C'est que des filles, elles mangent l'être humain ou pas? Elles mangent. Bien sûr, elle mange. Mais il y a le bébé dans le ventre, la même chose. Le problème se pose. Alors, c'est pour ça qu'on m'a dit, pourquoi te dis quand il y a une fille, elle fait manger, quand il y a un garçon, il ne fait pas manger. C'est la même chose. Amar Abaye, regardez où il lui trouve là. C'est marqué comme ça. Quand un père il meurt, il laisse des biens. Oui. Bon, s'il y a un garçon et une fille, qu'est-ce qu'on fait? On donne aux garçons et on fait manger. On ne va pas laisser les filles comme ça sans rien. On doit laisser de quoi subvenir aux besoins d'une fille jusqu'à son mariage, 18 ans. Si maintenant il n'y a pas d'argent, il y a vraiment juste ce qu'il faut pour manger. C'est marqué Habanot Nizonot, Habanim, il faut enchaîner les ptahim. On donne à manger aux filles et les garçons ils vont faire la zdaka. Parce qu'une fille c'est pas beau pour elle de faire la zdaka. D'accord? Alors on m'a dit ici on parle des chassim mu'atim. Il y a un esclave, de quoi valoir juste de quoi nourrir la fille. C'est pour ça que qui c'est qui va arrêter de ce esclave? C'est que la vie. Donc c'est pour ça qu'elle peut manger. C'est une exception. On parle d'un cas. Voilà, on parle de ce cas-là ici. Ah ben il dit, pourquoi Rabbi Ishmael Ben Rabbi Yossi a dit que s'il y a une fille plus le bébé, d'accord? Parce que justement, cet esclave ou ces esclaves appartiennent à la fille. Pas en tant qu'héritage, mais en tant que besoin, nécessité de la faire nourrir cette fille-là. Ou elle seule. Si c'est un garçon, de toute façon, il ne va rien prendre puisqu'il n'y a pas assez d'argent. Si c'est une fille, la fille et les deux filles, elles peuvent manger en même temps. Alors, la Gemara dit, et on est obligé de dire ici que dehors, il y a un garçon et une fille, plus le bébé. Pourquoi? Manafshar. Maintenant, la Gemara dit comme ça, deux choses l'une. Alors, on a dit il y a un garçon et une fille, plus le bébé. Donc, on a dit, comme il n'y a pas assez de biens, il n'y a que la fille qui va manger. Le garçon, déjà, il n'a rien. Donc, si tu dis que le garçon, le bébé dans le ventre, c'est un garçon, ben, il ne peut pas être meilleur que celui qui est dehors. Donc, tous les deux, de toute façon, ils ne prennent rien. C'est la fille qui prend tout, et donc, elle a le droit de faire manger, puisqu'elle est, elle est dehors. Maintenant, Ebathi Amayachla, Betakanta de Rabanan, Kema de la nafir la vedalam, la tekana la banan. Donc, moi, dit, si maintenant, le bébé, c'est une fille, oui, est-ce qu'elle va manger ou elle ne va pas manger? Oui, elle va manger. Parce que nous, on a dit, quand il n'y a pas assez d'argent, la fille, elle mange. Or, Halakma a dit, dans tous les cas, tant qu'il n'est pas sorti de la verre, donc, comme le bébé il est dans le ventre de sa fille, si c'est un garçon, il pourrait être potentiellement héritier, il empêcherait. Mais comme nous, on a dit, c'est un garçon, il ne va pas hériter parce qu'il n'y a pas assez d'argent, et l'argent qu'il y a, c'est appartient à la fille qui est dehors. Donc ça pose pas de problème. Maintenant, on a dit, si c'est une fille qui est dedans, dans le ventre, le bébé c'est une fille. Nous on a dit quoi? Hachamim Tekno, que la fille, quand il y a peu d'argent, c'est elle qui les prend l'argent. Hachamim Tekno, pour une fille qui est dehors, pas pour une fille qui est dedans. Donc la fille qui est dedans, elle n'a rien du tout. Donc, puisque, c'est pour ça Rabbi Ishmael dit, s'il y a une fille dehors avec un garçon, la fille, elle fait manger les esclaves. D'accord? Parce que ça lui appartient à elle en tant que Banot Nizonot, il n'y a pas assez d'argent, et donc elle se nourrit de ça. Mais c'est elle qui prend tout, on a dit. Absolument. Elle n'a pas les esclaves. Mais c'est ça, tous ces esclaves, c'est ça les chassim mu'atim, il n'y a pas assez. Non, on vend l'esclave et elle mange avec. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas de quoi nourrir. Imagine, elle a 12 ans, et jusqu'à 18 ans, comment elle va vivre? Et on ne dit pas qu'elle attend que l'autre elle naisse pour non. partager. Et non, parce que justement, l'autre, comme c'est une fille, elle n'a aucune conséquence. Vu que la haramim tiqnou mazonot pour les filles qui sont vivantes, pas les mazonot que les filles dans le ventre. Donc elle n'a pas de takana à elle. C'est pour ça que la Gemara dit très bien, c'est une bonne solution. Alors il dit Bema yokimta ben chassim mu'atim. Donc la seule possibilité d'expliquer Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, c'est ce cas-là. Il y a un garçon et une fille dehors, dedans dans le ventre on s'en fout ce qu'il y a, et on parle qu'il y a peu de biens puisqu'il n'y a que la fille qui les prend. Alors on m'a dit Emma Sefa, pourtant il y a un problème ici. Dans la Sefa c'est marqué
La Gemara dit, on a dit dans la Sefa, si il n'y a que des filles, on a dit dans la Sefa, s'il n'y a que des filles, ils ne mangent pas. Pourquoi? De peur que dans le ventre il y a un garçon, et donc les filles elles n'ont rien du tout. Or, la Gemara dit, Adraba, nechassim mo'atim devanot ninhu. La Gemara dit au contraire. Toi-même, nous dans la Gemara on a vu comme ça, on a dit, s'il y a des filles dehors, oui, ils ne mangent pas. Pourquoi? De peur que celui qui est dans le ventre c'est un garçon. Alors nous on dit c'est le contraire. S'il y a peu de bien, même si c'est un garçon, ça va que toutes les filles. Et au contraire, il doit manger. C'est tout le contraire. Il parlait pas ce qu'il y a au début. C'est pour ça qu'il lui dit. C'est fa'atan chassim obé. Il dit non, là c'est vrai, on parle quand il y a des biens normaux. Donc c'est deux choses différentes. C'est là où la Gemara pose une question. Elle dit attends, un chassim mo'atim devanot ninhu. Comment tu dis que quand il y a peu de biens, c'est que les filles qui les prennent, comme on a dit nous, hachamim techno mezonot et banot. Ve'amar Rabbi Assé. Amar Rabbi Yochanan. Yitomim shekadmu machlo ben chassim mo'atim ma shemachnu machlo. Il y a un problème ici. Il y a marqué, imaginons que, comme on a dit, non, il y a des garçons et des filles, mais il n'y a pas assez à manger. Et normalement, les biens, c'est les filles qui les prennent pour manger. Pourtant, la Gemara a dit ici, maintenant, les garçons font là. Pardon, il y avait une voiture, ils ont pris une voiture, ils l'ont vendue. Parce qu'ils ont vendu, ils ont vendu. C'est valable ce qu'ils ont fait. Donc ici aussi, c'est la même chose. Si le garçon, il prend l'esclave et le vend, c'est à lui. Donc tu vois bien que c'est pas aussi évident que les filles, elles se nourrissent, et c'est leur propre propriété, c'est pas vrai. Puisque le garçon, s'il a vendu, eh ben c'est valable ce qu'il a fait. Donc ça n'appartient pas véritablement aux filles, comme on avait dit au début. Donc si ça n'appartient pas aux filles, alors ça change tout. Donc on ne comprend pas pourquoi la fille, elle permet aux esclaves de manger. Dans certaines législations, on conteste la vente et on récupère le... Très bien, mais lui, il dit non. Il dit justement, lui, il dit non. Si c'était comme ça, il n'y a aucun problème. La fille, elle fait manger sans aucun problème. Seulement maintenant, tu viens de me dire, toi, comme c'est des biens qui sont peu nombreux, alors c'est la fille qui les prend, donc la fille, elle est là dehors, elle fait manger les esclaves. Alors on lui dit, monsieur, c'est pas possible, parce que nous, on sait que si le garçon, il a devancé, il a vendu le bien, la vente, elle est valable. Donc il y a un problème. Donc le bien n'appartient pas véritablement à la fille. A priori, alors, encore une fois, a priori, oui. A posteriori, si le fils, Donc, a posteriori, elle ne peut pas faire manger les esclaves. Non, pas l'esclave, autre chose. C'est un esclave. Il y a deux esclaves. Allez, on fait quoi? Tu prends pas le cas que tu veux, toi. On prend le cas où on te montre que ce que tu dis, la réponse que tu as donnée, elle n'est pas bonne. Mais s'ils ont vendu, on n'oblige pas les garçons à donner l'argent. Non, pas du tout. Non, mais c'est là, on parle des Ve'elamai. Alors, ve'elamai batamadi. Donc, dans ces cas-là, alors on revient à la question. Quand Rabbi Ishmael il a dit au nom de son père, Habat ma'achelet, la fille elle fait manger. Alors tout ce qu'on a répondu, c'est pas bon alors, ça a été tout rejeté. Alors comment on explique? C'est quoi ce cas-là? Alors la Gemara a dit, c'est la mère. Ça veut dire, quand, ça change tout. La fille, elle est mariée avec un Kohen. Le mari meurt. Et elle a des esclaves. Elle, Avdimelog, elle fait manger ses esclaves. Elle est Israël à la base ou... Ça n'a aucun... Hein? C'est Avdimelog, c'est à elle. Elle récupère. D'accord. Mais comment elle fait manger? Pardon? Comment elle fait manger? Il y a un bébé. Non, avec une fourchette. non, on n'a pas, ici, on n'a pas... La femme, elle est enceinte, comme on a vu dans le cas. Mais même si enceinte ou pas enceinte, elle mange. Elle est la fille d'un Kohen, elle mange. Bien sûr qu'elle mange. On dit que le bébé, il a jusqu'à quel âge? Oui, mais nous on a dit, non mais là, nous on a dit, il y a encore un ou deux garçons dehors. Comme la mère, elle mange, parce qu'elle est Kohen, la mère. La mère, elle est mariée avec un Kohen. Imaginons qu'elle est Israël. Elle est mariée avec un Kohen, elle devient Madame Kohen. Quand elle devient Madame Kohen, elle mange la trauma. Elle a un garçon, elle est née. Alors, même si le Kohen il meurt, vu que l'enfant il est Kohen, elle continue à manger la trauma. Bien. Maintenant, elle a un bébé dans le ventre. Donc, comme elle a un bébé dans le ventre, le bébé, il ne peut pas faire manger les esclaves. Comme on a dit, on revient à tout ce qu'on a dit au début, que le bébé ne peut pas faire manger. Mais elle, la maman, elle peut faire manger. Elle peut manger. Elle fait manger ses esclaves. Elle a dit, mais log.
Oui, parce qu'ils sont... D'accord, pas les Avdei Barzel, parce qu'ils sont Noël, mais le Saint Barzel, non. Voilà, ce qu'on est en train de dire. Qu'elle a encore veuve Cohen. Parce qu'elle a déjà un fils. C'est une veuve Cohen. Et on dit qu'elle ne peut pas manger. Alors on a vu. Non, au contraire, on a dit que s'il y a une fille, elle peut... Non, mais ça c'est toute la discussion qu'on vient de faire maintenant. Je n'ai pas compris cette discussion. Parce que quand... On a dit que si la fille, elle bénéficie des biens, donc des esclaves, c'est donc son héritage. Seulement le problème, c'est que si les garçons, ils les prennent, alors c'est valable. Donc du coup, ils ne sont pas vraiment à elle. Mais Donc, si c'est des garçons, il y a des garçons dehors, vivants. Ils peuvent manger la trouma, eux. non, mais on parle des esclaves, on ne parle pas des garçons. On parle des esclaves que le mari, il est mort. Il a laissé des esclaves, ils lui appartiennent à lui. Alors, est-ce qu'ils peuvent manger grâce aux garçons, aux filles ou pas? C'est ça où la Gemara pose une question. Si on répond comme ça, que la mère, on parle de la mère, oui? On parle de la mère elle peut faire manger ses esclaves à elle. Alors que les Avdei sont Barzel, non. La Gemara dit, Haïno, Rabbi Yossé. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yossé avant. Rabbi Yossé, il a dit comme ça. Où c'est que c'est? On va sur la mer. Voilà. Ici. Il y a des garçons et la femme elle est enceinte. Les milogues ils mangent comme la mère. Les Barzel ils mangent pas à cause du bébé. C'est exactement pareil. Il est d'agma, mais c'est vrai. C'est tout ça, c'est Rabbi Ishmael qui enseigne ça. Matiteno, on fait la Mishnah s'il vous plaît, messieurs. Ha'ubar, le bébé. Ve'a yavam et le yavam. Ve'a erosin, le fiancé. Ve'a heresh et le sourd. Et un enfant âgé de 9 ans et un jour. Poslin velo ma'achilin. Alors, on explique. On a dit un bébé. Posel veno ma'achil. On a expliqué déjà plusieurs fois. Un bébé dans votre sa mère. Si la mère elle est Cohen, elle est mariée avec un Israël, elle ne mange plus la trauma. Et comme le mari meurt, elle peut manger la trauma. Mais si elle est enceinte, le bébé l'empêche de manger. Évidemment. Ou encore la fille d'Israël mariée avec un Cohen. Donc quand elle est mariée, elle peut manger la trauma. Dès que son mari meurt, elle ne peut pas manger. Mais si elle est enceinte, le bébé qui va naître c'est un Cohen, mais elle ne mange pas tant qu'il n'est pas né non plus. Ça c'est un. Hayavam, la même chose. Un Cohen il est marié. Il est mort sans enfant. Son frère Cohen il va faire Yiboum. Ok? Alors, la même chose ici. Tant que la fille elle est en attente de Yiboum, elle ne peut pas manger la trauma. Évidemment. Hein? Et non. Après, quand elle fait Yiboum avec le Cohen, ça y est. Vers Erosin, la même chose. Un Cohen, il est fiancé avec une fille, elle ne peut pas manger la trauma. Ok? Donc, que ce soit la fille d'un Cohen fiancée avec Israël, elle ne peut plus manger, ou la fille d'un Israël fiancée avec un Cohen, il ne peut pas lui faire manger non plus. Vers Heresh, une fille Cohen qui se fiance avec, qui se marie. Pourquoi une fiancée avec un Israël, elle ne peut pas manger? Non. Si elle est Mokodesh, c'est ça, elle devient Israël. Pourquoi le contraire? Elle est fiancée. Elle ne mange pas non plus? Parce que on va voir que si la fille d'Israël elle est fiancée avec un Cohen, tant qu'elle est fiancée, vu qu'elle vit encore chez ses parents, on craint que le Cohen lui donne des produits de trauma et les amène chez sa mère. Et elle les fait manger aux autres, Israël, ses frères et sœurs. Quand elle est mariée, oui, mais quand elle est fiancée, pas encore. C'est une Xerat Hachamim. Un sourd. Un sourd, rappelez-vous, on a dit, le sourd, quand il fait Kiddushin, il n'a pas un Kinyan Gamour. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire manger sa fiancée la trauma et il lui empêche aussi de manger quand elle est Cohen. Ah oui? Oui. Un sourd. Un Cohen sourd, il ne peut pas faire manger sa femme. Voilà. Mais lui, Exactement. il peut manger. Lui, il peut manger, finalement, c'est un Cohen. Tant qu'elle est fiancée, on a dit. Tant qu'ils ont fiancé. Il n'a pas besoin d'attendre. Non, le Heresh, on va voir même marié, le Heresh, il ne peut pas la faire manger. Juste un quart à la mouche, comme vous avez dit que la fille Cohen mariée avec un Cohen qui est enceinte, elle peut pas manger parce que le bébé empêche, on a dit. D'accord? Non, elle peut manger tant que le Cohen est vivant. Non, quand il est mort. Quand il est mort. Absolument. Mais elle va retourner chez son père après. Ah, on ne sait jamais. Attends que le fils. Si le bébé est né. Quand le Cohen il est mort. Si le bébé est né, que c'est un Cohen, elle peut manger la trauma. C'est grâce à son mais en fils. attendant, notre problème c'est quand elle est enceinte. Très bien, elle va chez ses parents. Elle retourne chez son père. Mais là, pourquoi elle pourrait pas manger? À cause du bébé toujours. Ben oui. Alors il faut deux cuisines, quoi, dans cette famille-là. Alors, au 21 Shani Veomehad, on finit. Allez, messieurs. On est en retard là, s'il vous plaît. Au 21 Shani Veomehad, un enfant âgé de 9 ans et un jour. Là aussi, possède Velomachin, on verra ça dans la Gemara après. Ça fait quand on a un Safek. Chez au 21 Shani Veomehad, ça fait chez nous,
Donc, si on a un doute, un garçon, est-ce qu'il a 9 ans et un jour ou pas? Ou bien, ça veut que ou bien on ne sait pas s'il a amené 2 poils ou pas. Ou encore, ça c'est un cas qu'on a vu précédemment, bon, il faut un petit peu se concentrer. Réhouven, il était marié avec 2 femmes. Oh non. Léa et Rachel. Rachel, c'est la fille de son frère Shimon. Donc il est marié avec sa nièce. Mais il a une autre femme à côté. Un jour, Réhouven, il était avec Rachel, sa nièce, dans une pièce, et la pièce elle est tombée, ils sont morts tous les deux. On ne sait pas qui est mort le premier. Si Réhouven il est mort le premier, donc Shimon il doit faire Yiboum avec Rachel et Léa. Comme il ne peut pas faire Yiboum avec Rachel sa fille, l'autre elle est libre. Si maintenant on dit que Rachel elle est morte avant, donc du coup Shimon il doit faire Yiboum avec Léa carrément. Alors comme on a un Safek, Sarata, Hol, cette vélométrie, on fait une Halessa, on ne fait pas Yiboum. Ça c'est un cas connu déjà. Oui, ça c'est connu. La Gemara dit à Oubar. La Gemara dit, on a dit un bébé. Écoutez bien, on va amener de toi chaque fois les 2 cas. Si la fille elle est Cohen ou si la fille est Israël. Alors, Ibat Cohen Israël hi, passez là que on a pas mon père. Si c'est une fille de Cohen, elle est mariée avec Israël, oui, et elle est enceinte et le mari Israël il meurt. On a dit, la Torah dit, elle retourne chez sa mère manger tant qu'elle est jeune, mais si elle est morte, elle ne peut pas manger. C'est ce qu'on a dit. Il mange ou pas? Il est Israël. Ah, c'est fini après. Mange pas, même si la mère elle mange. Ah non, elle ne mange pas pour l'instant. La fille d'un Cohen, mariée avec un Israël, elle est Israël. Bien. Elle ne mange plus la trauma. Il meurt, elle revient. Attends, elle ne mange plus la trauma. S'il meurt, elle revient chez sa mère manger la trauma parce qu'elle est Cohen. Mais si elle a un bébé qui est Israël, elle ne peut plus manger. C'est fini maintenant. Ah, elle ne peut pas manger. Enfin, d'accord, non. Elle est Israël. Maintenant, il va être Israël et Cohen. Si c'est maintenant le contraire, c'est la fille d'Israël mariée avec un Cohen, elle mange la trauma en étant mariée. Oui, mais comme elle est bébé, si le mari est mort, elle ne peut plus manger la trauma. Mais si un bébé, après, s'il naît, elle va manger grâce à son bébé. Mais comme il n'est pas encore né, il est dénommé. Et non, il est dénommé. Il est dénommé. D'accord, c'est ce qu'on a dit. Le bébé, il faut qu'il soit un garçon ou ça n'a qu'importe. Hayavam, la même chose avec le Yavam. On a dit donc quand une fille, elle est en attente de Hiboum. Elle a dit comme ça. Ibat Kohen Israël, si c'est la fille d'un Kohen, elle est mariée avec un Israël. Israël il meurt, elle est en attente de Hiboum avec le frère de Israël, celui-là. Il passe là. Non, Ibat Kohen Israël, il passe là, évidemment. Parce que elle, quand est-ce que la Torah dit la fille d'un Kohen, elle revient chez sa mère, elle mange la trauma quand elle est libre. Mais là, elle n'est pas encore libre puisqu'elle doit faire Yiboum ou Hanetza avec l'autre. Donc du coup, elle est attachée encore. Maintenant, si c'est le contraire, Bat Israël et les Kohen. Si c'est la fille d'Israël mariée avec un Kohen, et le Kohen il est mort, l'homme achilla, tant qu'il n'a pas fait Yiboum, elle ne peut pas encore manger. Parce que la Torah dit qu'il faut que le Kohen il acquiert quelque chose. Et lui, il n'a rien acquis encore. C'est encore l'acquisition de son frère, donc il ne peut pas la faire manger. Ça, j'ai une tricheur à